Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des avantages du petit stylet qui peut accompagner un Pad 5 de Xiaomi. Alors, ce petit stylet fonctionne en Bluetooth. Il dispose de deux boutons, on les voit ici, je suppose 1 et 2, et d'une fine pointe. Lorsque vous achetez le stylet, il y a une pointe également de réserve. La manière de mettre le stylet, elle est simple, voilà. Elle vient se mettre tout simplement, elle est magnétique et elle se recharge automatiquement. La première fois que vous allez employer le stylet, il va falloir le faire reconnaître. Donc on va dans Paramètres. Et dans Paramètres, à un moment donné, vous allez tomber sur stylet et clavier. Voilà, donc il reconnaîtra automatiquement. Maintenant, la première fois que je l'ai fixé sur ma tablette, il a quand même fallu presque 30 minutes parce que je suppose que lors de l'achat, il est complètement déchargé. Il a dû se recharger pour la première fois, mais autrement après, c'est extrêmement rapide. Vous n'en aurez plus besoin après. Donc, je le prends. Voilà. Alors, les possibilités de ce stylet. On va d'abord commencer par les petits boutons ici. Lorsque j'appuie sur le bouton là, je peux faire une copie d'écran. Je vais vous montrer par exemple ce qu'on peut faire en copie d'écran. Je vais prendre par exemple la page YouTube, ça n'a pas d'importance. Je vais appuyer sur le bouton et regardez bien. Voilà, je choisis ce que je veux. Voilà. On va reprendre ici, voilà. Et je peux toujours le modifier. Voilà, j'ai ma copie d'écran. Là, j'ai demandé que ce soit une forme non définie. Ça peut être un rond, ça peut être un carré. Je remonte, donc la prochaine fois. Voilà, j'appuie dessus. Et maintenant, voilà, je choisis le morceau. Et j'ai ma copie d'écran. J'aurais pu sélectionner tout l'écran. Et je fais la copie, donc enregistrer. Je peux très bien éditer. Voilà, et je fais un test. Je trouve ça super. Voilà, et donc on peut faire ce qu'on veut lorsque l'on fait une copie d'écran ou que l'on travaille en forme de note. L'autre possibilité, donc le bouton du bas, une fois que j'appuie dessus, il va me proposer d'écrire une note. J'appuie dessus, et lorsque j'aurai touché le clavier, voilà, l'écran, pardon, il me proposera une note où je pourrai aller écrire, je teste, ce que je veux. Donc, vous voyez, on est parti. Donc là, je ne vais pas vous expliquer toutes les possibilités, puisque on peut très bien mettre un décor de fond, on peut agrandir, on peut changer la couleur. Ça, c'est pas le plus important. Voilà, on peut donc déplacer également la note à tout moment. Voilà la note. Voilà. Et on peut l'enregistrer dans les notes. Autre petite possibilité très intéressante, vous soyez n'importe où sur votre tablette, voilà, je vais cliquer dessus. Vous pouvez donc taper comme si vous tapiez avec votre main ou votre doigt, mais il y a une possibilité que j'ai trouvée, je vous montre, voilà, j'expliquerai après comment y arriver. Voilà, je vais faire je cherche un avion, voilà, hop, et je l'ai trouvé. Maintenant, l'avion, ça ne me plaît pas, je vais vous montrer, voilà, je vais faire un test plus grand, donc travail, vous voyez, je n'ai pas terminé, je rajoute le E et il va le faire automatiquement. Et voilà, REUSI, il ira chercher la suite. Il vous propose également, je suis, et j'ai fait une erreur pour le et. Un espace, je l'ai oublié, voilà. Et
voilà tout ce que l'on peut faire avec. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez écrire une note, je vais prendre la note, une note, voilà. On va tout simplement se mettre ici. Autant je teste ce. Voilà, on peut régler la vitesse, on peut à peu près faire tout avec, mais donc voilà, je voulais montrer ce qu'on peut faire avec ce genre de tablette. Et donc, vous passez d'une écriture manuscrite à ce qui le transforme directement. Pour ce faire, ben, c'est très simple. Il suffit d'aller donc dans Paramètres. Une fois que vous êtes dans Paramètres, vous allez dans Paramètres supplémentaires. Là, vous avez langue et saisie, gérer les claviers. Il faut bien entendu installer le clavier Gboard. Une fois que vous l'avez installé, on clique dessus, on va dans Paramètres. Là, vous pouvez ajouter le nombre de claviers que vous voulez. Moi, j'ai l'espagnol, j'ai le français. Si je clique dessus, voyez-vous, vous avez différentes options. Là, d'origine, vous avez uniquement l'option qui est cochée 1. Vous cochez l'option manuscrite. Et automatiquement, vous saurez travailler avec. Même chose si vous vouliez travailler avec le clavier espagnol, qui ici, moi, j'ai en QWERTY, et je peux rajouter manuscrit aussi avec. Donc, voilà à quoi sert ce petit stylet. Et une fois que l'on commence à travailler avec, ça va encore plus vite que de travailler avec les touches. J'espère que cette petite astuce vous servira, et à bientôt.